Bonjour à vous tous, frères et sœurs. Je vous retrouve en ce matin du 1er octobre pour méditer la parole de Dieu. Et en ce jour, l'Église nous invite à célébrer plutôt la mémoire de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, aussi connue comme la Petite Thérèse. Nous aurons une pensée spéciale pour tous ceux et celles qui portent ce beau prénom, en particulier pour les religieuses du Carmel, les carmélites. Nous méditons la parole de Dieu sur ce chant « Vivre d'amour » qui est un chant dont l'origine du texte se trouve être un poème de la Petite Thérèse. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 10, versets 13 à 16. En ce temps-là, Jésus disait : « Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient fait pénitence avec le sac et la cendre. D'ailleurs, Tyr et Sidon seront mieux traités que vous lors du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non, jusqu'au séjour des morts tu descendras. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce matin, Jésus donne une mise en garde à tout ce peuple qui l'écoute. Bien sûr, ils ont vu des miracles. Ils ont vu Jésus guérir les malades, réconforter les faibles, remettre l'homme debout, accueillir les pécheurs. Et pourtant, ils refusent encore de le croire. Et quand Jésus va envoyer ses disciples, rappelez-vous de l'évangile d'hier, Jésus les envoie 2 par 2. Quand Jésus va envoyer les disciples, il va leur dire, si les gens ne vous écoutent pas, ne vous tracassez pas, mais vous, continuez à témoigner de la bonne nouvelle. S'ils n'écoutent pas, eux, ils auront à rendre compte. Alors, c'est une parole qui nous est adressée aujourd'hui. Est-ce que nous entendons Jésus nous parler à travers les gens que nous rencontrons? Comment comprenons-nous la parole de Dieu dans notre vie de tous les jours? Comment la laissons-nous nous transformer de l'intérieur, transformer nos relations, transformer nos familles? Quelle place donnons-nous à la parole de Dieu dans nos vies? Et Jésus nous le dit encore une fois ce matin. Le jugement sera plus sévère pour vous qui me connaissez, parce que vous savez comment il faut agir, vous savez ce qu'il faut dire, vous savez comment il faut prier, parce que vous me connaissez. Vous avez reçu l'enseignement des apôtres, vous avez reçu l'enseignement de l'Église, et pourtant, vous continuez à faire ce qu'il ne faut pas. Alors, frères et sœurs, il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais il s'agit de vivre dans l'amour. Parce que quand nous vivons dans l'amour, même si nous tombons, même si nous commettons le péché, même si la vie est faite d'épreuves et de difficultés, si nous vivons dans l'amour, le Seigneur vient nous relever. Parce que lui, il est toute miséricorde. Et je crois que cela, la petite Thérèse l'a bien découvert. Et c'est l'expérience qu'elle fait de Jésus dans sa vie. Alors, en ce jour, j'aimerais vous proposer ce poème de la petite Thérèse. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu. Pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Oh, je t'aime, Jésus. Vers toi mon âme aspire. Pour un jour seulement, reste mon doux appui. Viens régner dans mon cœur. Donne-moi ton sourire.
rien que pour aujourd'hui. Que m'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre? Te prier pour demain? Oh non, je ne le puis. Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre, rien que pour aujourd'hui. Si je songe à demain, je crains mon inconstance. Je sens naître en mon cœur la tristesse et l'ennui. Mais je veux bien, mon Dieu, l'épreuve, la souffrance, rien que pour aujourd'hui. Je dois te voir bientôt sur la rive éternelle. Ô pilote divin, dont la main me conduit, sur les flots orageux, guide en paix ma nacelle, rien que pour aujourd'hui. Ah, laisse-moi, Seigneur, me cacher en ta face. Là, je n'entendrai plus du monde le vain bruit. Donne-moi ton amour, conserve-moi ta grâce, rien que pour aujourd'hui. Près de ton cœur divin, j'oublie tout ce qui se passe. Je ne redoute plus les craintes de la nuit. Ah, donne-moi, Jésus, dans ce cœur une place, rien que pour aujourd'hui. Frères et sœurs, en ce matin, je vous invite à continuer à prier pour mon frère Georges et moi-même à l'occasion de nos ordinations. Seigneur Jésus, toute vocation sacerdotale a son origine en toi. Autrefois, tu as rassemblé autour de toi tes disciples et tu les as envoyés annoncer aux hommes à ta place la bonne nouvelle. Tu leur as demandé de ne rien emporter, mais de se donner totalement, comme toi-même, à l'envoi du Père et de compter sur lui. Dans les difficultés, il leur restait seulement la certitude d'être appelés et envoyés par toi. Renouvelle chez le prêtre et le diacre qui seront ordonnés dans ta mission la grâce du premier amour. Fais-leur vivre l'élan de leur vocation qui les a décidés à te suivre et à tendre vers l'idéal sacerdotal. Fais-les croire à la grâce de la vocation qui, par l'imposition des mains de l'évêque, sont devenues pour eux certitude, et accorde-leur la force de renouveler sans cesse le oui du jour de leur ordination. Ne cesse pas de leur faire ressentir que leur engagement aide les hommes à vivre et suscite leur foi. Ne les laisse pas se décourager dans les difficultés du quotidien et que, aux heures de déception, ils trouvent force d'âme dans la certitude de ton appel. Donne-leur des personnes qui croient en leur vocation et qui fassent route avec eux. Sainte Marie, Mère des appelés, prie pour nous. Sainte Marie, Mère des disciples du Christ, prie pour nous. Saint curé d'Ars, prie pour nous. Bienheureux Père Laval, prie pour nous. Amen. Frères et sœurs, je saisis cette occasion, comme c'est vendredi, pour vous dire merci. Un merci qui vient du fond du cœur, parce que vous avez été nombreux vraiment, à travers les différentes paroisses de l'île, à venir pour nous témoigner à Georges et à moi tout votre soutien, nous assurer de votre prière, de votre affection, à travers vos nombreux gestes de générosité, de partage, d'amitié, de fraternité. Malheureusement, l'événement du 3 octobre ne pourra être célébré avec la grande foule, avec tous les catholiques du diocèse en présentiel. Néanmoins, nous vous invitons à vivre ces événements en direct sur la télévision nationale, mais aussi sur les réseaux sociaux. Merci de continuer à prier pour Georges et moi. Que le Seigneur vous le rende au centuple
déjà recevez notre bénédiction, la bénédiction qui vient de Dieu lui-même, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. À vous toutes et à vous tous, je vous souhaite un excellent week-end.